Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry et de Meghan Markle. On va parler de leur rencontre. Comme je l'avais dit, je vais faire des commentaires sur des petites choses que j'ai remarquées dans la série et des choses qui sont critiquées. Donc, on dit en fait que la version de la rencontre de Harry et Meghan a changé et est différente de celle qu'ils ont donnée en 2017. En 2017, c'était lors, bien sûr, de l'interview après l'annonce des fiançailles de Meghan Markle. Donc en 2017, on leur a demandé comment ils se sont rencontrés. Ils ont dit en fait que c'était ce qu'on appelle un blind date. Je sais pas comment on dit ça en français, peut-être c'est un rendez-vous aveugle ou quelque chose comme ça. Et ça sous-entendait en fait qu'une amie avait organisé un dîner où ils ne savaient pas qui ils allaient rencontrer. Dans cet épisode, dans la première partie de leur documentaire Harry et Meghan, on leur a demandé comment ils s'étaient rencontrés. Ils ont dit en fait qu'ils se sont rencontrés sur Instagram parce que le prince Harry était sur son compte Instagram secret et regardait les photos et les feeds de ses amis. Il est tombé sur une photo de Meghan Markle, je crois que c'est une vidéo de Meghan Markle où elle avait un filtre avec certaines parties de chien sur son visage. Ça l'a fait rigoler. Et alors il a demandé à une amie qui c'était. Et son amie lui a dit, c'est une copine que je connais, tu veux que je te mette en rapport avec elle? Et il a dit oui. Cette copine qui connaissait Meghan Markle est allée voir Meghan Markle et lui a dit « Écoute, je connais quelqu'un qui est intéressé par toi, il a vu ta photo, est-ce que je vous mets ensemble ?» Et il lui a demandé qui c'est, elle a dit « Prince Az ». Donc après ça, elle a organisé le rendez-vous. Alors pourquoi je dis qu'il n'y a pas de différence entre les deux? Je dis ça parce que quand Harry et Meghan ont répondu à la question en 2017, ils ont répondu qu'à une partie de leur rencontre. Ils se sont bien vus la première fois lors d'un dîner organisé par une amie, comme ils ont dit. Mais ils ont omis de parler de la phase Internet. Parce que vous imaginez s'ils avaient dit qu'ils s'étaient rencontrés sur Internet comme tout le monde, qu'aurait dit le peuple, qu'auraient dit les fans de la famille royale, ceux qui sont conservateurs. Ils auraient dit, ah voilà, celle-ci, elle va sur Internet chercher les mecs. Donc, ils n'ont pas raconté cette partie-là du chemin vers leur amour. Vous voyez ce que je veux dire? Et Harry et Meghan ont expliqué qu'on l'avait empêché de raconter leur rencontre. Si vous écoutez très bien ce qu'ils disent et ne pas écouter tout ce qui se passe autour, ils ont dit, ils n'ont pas voulu qu'on raconte comment on s'est rencontrés. Ils se sont pas rencontrés vraiment sur Internet, mais ils se sont vus pour la première fois en photo sur Internet. Le prince Harry en regardant la photo de Meghan avec un filtre et Meghan Markle en regardant le compte Instagram du prince Harry. Imaginez s'ils avaient dit lors de l'interview en 2017, oui, on s'est rencontrés sur Instagram, ils regardaient mes affaires. Premièrement, les gens auraient dit, surtout les journaux, ah, le prince Harry a un compte Instagram, ils vont traquer ce compte-là pour pouvoir trouver des informations personnelles. Mais en plus de ça, les gens auraient dit, mais c'est commun, c'est vulgaire. Comment se fait-il qu'une personne, une future princesse, se retrouve sur Internet et tout ça? Donc forcément, pour s'aligner narrative royale, qui veut que oui, une princesse doit être classe, qu'il n'ait pas de vie sur Internet, que ceci, que cela, ils vont enlever cette partie, qui est une partie tout à fait normale, vu que ce sont des jeunes personnes qui ont des comptes Instagram. Alors, la presse, comme d'habitude, a utilisé ça pour dire qu'ils mentent. Non, ils ne mentent pas. Ils ont bien eu ce dîner dans un restaurant, comme ils l'ont dit en 2017, mais seulement ils n'ont pas révélé comment ce dîner a été organisé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est bien facile de les accuser de mensonges. C'est comme ça, quand ils suivent les directives du palais, ça se retourne contre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas menti. Ils n'ont que suivi la directive du palais qui leur imposait une certaine discrétion par rapport à comment ils se sont rencontrés, par rapport à des choses qu'il fallait dire, qu'il fallait pas dire. Voilà. Parce que, imaginez, si vous avez dit la vérité dès le début, oui, j'ai rencontré Meghan sur Internet. Comment l'aurez-vous perçu? Je suis sûre qu'on aurait fait la comparaison avec le prince William. Lui, il connaît sa petite amie, ils se sont rencontrés à l'école, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais un prince et une princesse qui se rencontrent sur Internet comme le commun du mortel, ça n'aurait pas plu dans les rangs des fans de la famille royale. Il faut rappeler que les fans de la famille royale, pour beaucoup, sont des femmes d'un certain âge, sont très conservatrices et conservateurs si on rajoute les hommes, et qui, pour eux, une princesse doit ressembler à ça, un prince doit ressembler à ça, ils doivent se comporter de cette façon-là, ils doivent s'être rencontrés de cette façon-là, ce n'est pas régal, ce n'est pas ceci. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu s'ils avaient dit ça? Et le palais, justement, à l'époque, pour couper toute spéculation, pour empêcher toute critique, surtout de la part des journalistes,
fait enlever cette partie-là de oui, on s'est rencontrés sur Internet. Parce que je vous assure que les journalistes auraient sorti des choses, mais terribles. Quand je dis les journalistes, bien sûr, je parle des médias tabloïds anglais qui déjà à l'époque sortaient des horreurs sur Meghan Markle et un peu le prince Harry, mais plus sur Meghan Markle, qui disséquaient son passé, qui parlait de ses ex. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Meghan Markle? On n'a même pas fait la même chose à Kate. Je rappelle qu'on dit oui, Kate a été critiquée, mais est-ce qu'on est allé voir le petit copain de Kate Middleton? Est-ce qu'on a payé les amis de Kate Middleton pour qu'ils racontent avec qui elle couchait avant que le prince William ne soit là? Vous voyez vraiment la différence. Donc imaginez si en plus de ça on avait dit qu'ils s'étaient rencontrés de cette façon-là, on aurait dit voilà, la vulgaire, il sait bien les choisir. Elle est en train de troller sur Internet pour se trouver un mec. Ce genre de commentaires vraiment désagréables qui est toujours comme par hasard réservé à Meghan Markle et pas à d'autres personnes. Et je rappelle que le passé de Meghan Markle a été fouillé comme jamais. Je me souviens que quand Sophie Wessex avait épousé le prince Édouard, il avait été révélé qu'elle avait un passé assez olé olé. Mais quand on a essayé de mettre ce passé au devant de la scène, la famille royale a fait un communiqué en demandant aux gens de ne pas regarder le passé de Sophie Wessex et qu'elle avait été choisie par Édouard qu'il aimait malgré tout. Ils ont fait un communiqué. Or, ce même communiqué qui refusait à Meghan Markle. Il aura fallu que le prince Harry insiste pour que le communiqué soit fait. Et je vous assure que Sophie Wessex, qui ressemble à Sainte Marie-Thérèse aujourd'hui, a un passé sulfureux. Et personne n'en parle. J'avais déjà fait une photo avec des preuves. Ce ne sont même pas des rumeurs. Hein. Ce sont des preuves qu'elle était vraiment, je vous assure, sans la salir ici. Bon, pour montrer que c'est bien facile de taper sur Meghan Markle en regardant son passé. Et quand je regarde, il n'y a rien de sulfureux, il n'y a rien de... C'était une actrice et tout. Mais si vous regardez les autres membres de la famille royale, avec certaines photos même de Kate Middleton en ligne, si on avait fait la même chose qu'à Meghan Markle, je ne crois pas que vous aurez la même opinion de Kate Middleton, ni de Sophie, la femme du prince Édouard. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.